Main du matin. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié. Jean 19,41. La Bible seule peut harmoniser de tels contrastes. Ces paradoxes sont souvent des révélations de première importance. En voici un. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié. La croix de Christ, sa passion, ses angoisses, ses souffrances physiques, le sang et les blessures, et puis un jardin, ses fleurs, ses parfums, ses fruits, et toutes les beautés incomparables de l'éveil printanier de la nature. Quel en est le message pour la vie spirituelle du chrétien? Là où la croix est plantée, il y a un jardin. Là où la croix de Christ n'est pas, il n'y a ni fleurs, ni parfums, ni fruits. Il y a peut-être des feuilles, mais pas de fruits. Il y a peut-être une certaine profession, mais il n'y a pas de parfum. Il y a des formes de piété bibliques, mais ni la vie, ni les fleurs de la grâce et de la beauté de l'Éternel. Vous, qui reconnaissez là ce qui vous manque, voilà la réponse à votre désir. Le Seigneur a été crucifié pour vous, il est vrai. Mais avez-vous été crucifié avec lui? La croix est-elle dans votre vie? En effet, là où la croix est plantée, il y a un jardin. Ne soyez pas étonnés de vos difficultés personnelles et actuelles. Acceptez-la, croix dans votre vie, la croix qui va à l'encontre de vos projets, de vos plans et de vos pensées. Ne luttez pas avec votre épreuve, acceptez-la. Vous ne vous attendiez pas à ce qui vous est arrivé, vous avez discuté, cessez de résister à la croix. Le Seigneur est en train de planter sa croix dans votre jardin pour qu'il puisse produire des fleurs, des parfums et des fruits. Vous avez demandé à votre Père céleste de vous bénir, et voici, il vous envoie sa réponse. Vous avez prié qu'il change les choses en vous. Son action en vous commence ainsi. Il choisit tel chemin, telle circonstance. Votre lecture de tel matin pour donner un jardin à votre vie. Et ce jardin est le lieu où il a été crucifié. Verset biblique. Cantique, chapitre 4, verset 16. Lève-toi, Aquilon, viens, ô temps, soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exaltent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents. Ésaïe, chapitre 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Jean, chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples.